veux passer avec lui aussi. Il paraît que les saints disent que l'un des sujets les plus importants de la méditation, c'est la mort. Si nous réussissons à méditer sur la mort, nous comprendrons le but de la vie. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelqu'un qui est allé à la pêche. Il est revenu avec 4 poissons. Il a dit à sa femme, il faut préparer les poissons à manger. Pendant que sa femme nettoyait les poissons, elle a vu un gros diamant qui est sorti du ventre d'un des poissons. Elle prend le diamant, elle court vers son mari. Elle lui dit, voici ce que j'ai trouvé. C'est une famille qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc la vente de ce diamant-là, ça pouvait changer leur vie. Donc il prend le diamant, il court chez le bijoutier du quartier. Arrivé chez le bijoutier voit le diamant, il dit au bijoutier, est-ce que tu peux acheter ce diamant? Le bijoutier lui dit, ce diamant-là, tu ne peux pas l'acheter. Il n'y a pas de prix pour ça. Là, même si je vends tout mon shop là, l'argent de ça, là, ça ne peut même pas payer ton diamant. Va sur le plus grand bijoutier que je trouve au centre de la ville. Il court chez ce bijoutier-là. Quand le bijoutier voit le diamant, il dit non, tu as trouvé ça où? Il dit ah, que j'ai pêché et c'était dans le ventre du poisson. Le bijoutier lui dit même si je prends toutes mes économies, puis tout l'argent qui est ici là, je ne peux pas acheter le diamant. Va voir le roi. Peut-être lui, comme il a un grand trésor, il peut probablement vraiment payer, te donner l'argent. Donc, il va chez le roi. Bien sûr, c'est un pauvre pécheur. Avant d'être reçu, c'était tout un problème. Donc, finalement, il est reçu par le roi et il montre son diamant au roi. Le roi sursaute. Il dit, mais où tu as trouvé ça? Il lui raconte l'histoire. Le roi lui dit, je ne peux pas donner un prix à ce diamant-là, ce n'est pas possible. Ce qu'on va faire, je vais ouvrir mon trésor. Tu vas prendre tout ce que tu veux. Tout ce que tu prends là, ce sera pour toi. Et puis tu me laisses le diamant. Il dit, ouais, c'est vrai ça? Il dit, si. Tu rentres, on va ouvrir. Tu prends tout ce que tu veux dans mon trésor. Et puis tu t'en vas. Mais je te donne 8 heures pour ramasser. Il dit, oh, ça c'est trop. 2 heures seulement, ça me suffit pour vider dans le trésor. Le roi dit, non. Je te donne 8 heures. Les gardes vont ouvrir. Tu fais tout ce que tu veux pendant 8 heures, tu ramasses ce que tu veux. C'est pour toi, moi je prends le diamant. On ouvre la porte du trésor. Il entre dedans. Quelqu'un qui ne mangeait pas à sa faim. Il trouve les mets les plus exquis du monde. Les vins qu'il n'a jamais trouvés, il n'a jamais bu, il voit ça dans le trésor. L'or, tout. Il dit, non, attends, je vais manger d'abord. Il commence à manger. Il dit, j'ai 8 heures devant moi. J'ai du temps. Il commence à manger, il mange. Il boit. On a fermé la porte derrière lui, donc tout est pour lui. Il mange, il boit. Il est rassasié. Il dit, jamais le deuxième. Il voit le lit qu'il n'a jamais vu. C'est devant lui. On vit une seule fois. Je vais vous montrer un peu. Il se repose. Quelque temps après, il voit qu'on a ouvert le trésor. Les gars sont venus chercher. On dit, toi fou là, tu es en train de dormir, on te dit de prendre les choses pour partir, tu dors. Il dit, c'est déjà arrivé. Il dit, mon frère, il faut sortir. Ça c'est notre vie. C'est la vie de nous tous ici. Le trésor, le diamant, c'est notre vie. Ça n'a pas de prix. Et Dieu nous a amenés sur cette terre-là. Il nous dit, prenez tout ce que vous voulez. C'est à vous, avec votre vie. C'est le prix de votre vie.
Le trésor que Dieu nous donne, c'est l'amour. Le trésor que Dieu nous donne, c'est la miséricorde. Le trésor que Dieu nous donne, c'est le pardon. Dieu nous met dans ce monde-là pour bénéficier de ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? On fait exactement comme le péché. On mange, on boit, on dort. Et on se dit qu'on a le temps. Alors, au moment où le temps arrive, on se réveille, c'est l'heure du départ. C'est l'heure du départ. On n'a pas le temps. Il y a certains à qui Dieu donne 2 ans, il y en a 10 ans, il y en a 30 ans, il y en a 50 ans, il y en a 60 ans, il y en a 100 ans. Mais rares sont ceux qui vont avec le trésor. Voyez-vous, je disais tantôt que la mort est un sujet très important qui nous rappelle la réalité. Papa, il doit avoir ses réalisations. Il n'est pas parti avec. Il n'est pas parti avec ses enfants. Il n'est pas parti avec son compte en banque. Ceux qui sont en Europe ici, quand Dieu va les rappeler, personne n'ira avec ses passeports français, anglais, allemand, espagnol. On va laisser tout ça ici. Personne n'ira, si c'est un homme, il n'ira pas avec sa femme. Si c'est une femme, elle n'ira pas avec son mari. On n'ira pas avec nos enfants. On va se présenter tous, sans exception, devant Dieu avec une seule question. Qu'est-ce que tu as fait de l'amour que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de ça vis-à-vis de ton Dieu? J'insiste toujours pour dire que le seul bagage avec lequel nous allons partir, ce n'est pas ce qu'on a ramassé, c'est ce qu'on a donné. Si tu as donné de l'amour, c'est avec ça que tu vas avec Dieu. Si tu as donné de la miséricorde, c'est avec ça. Dieu ne te juge même pas, c'est toi qui te juges toi-même en arrivant devant lui. Parce que la même année, nous avons les 4 mémoires là. Il y a la 4 mémoires là-bas. Ça veut dire que quand tu arrives là, on met la 4 mémoires et puis tout ce que tu as fait là, ça se déroule comme ça. Ça se déroule. Il n'a pas besoin de parler. Il n'aura même pas besoin. Tous nos sentiments de rancune, de rancœur, d'hypocrisie, de méchanceté, d'égoïsme qu'on a caché, la 4 mémoires là, ça fait ressortir ça tout de suite. La mort, lorsque nous méditons là-dessus, ça nous permet de corriger notre comportement. On n'a même pas besoin d'être chrétien. On n'a même pas besoin d'être musulman. On n'a pas besoin. Quand tu regardes la réalité, tu sais que tu vas partir un jour. Et les Égyptiens, à l'époque des Égyptiens, c'est une légende. Il paraît que quand quelqu'un meurt, la reine, elle met sa main dans ta poitrine, elle enlève ton cœur. Et puis elle met ça sur la balance. Et l'autre côté de la balance, il y a une plume. Une plume qui est légère comme ça. Ah! Elle met ton cœur sur une balance, et puis sur l'autre balance là, elle met une plume. Imaginez. Si ton cœur la pèse plus que la plume là, on te met dans le feu. Aïe, c'est que tout le monde va aller dans le feu. Oui, mais ce qui fait peser le cœur, c'est toute la rancune, toute la haine, toutes les mauvaises choses que tu as faites. C'est ça qui fait peser ton cœur. Mais si tu as, si tu as aimé, si tu as été miséricordieux, ton cœur devient léger. Voici le fin mot de l'histoire. Voici le sang de l'histoire. Je disais ça à quelqu'un, nous-mêmes là, lorsque nous sommes amoureux, lorsque nous aimons quelqu'un, on devient léger, hein? Non, je vous l'assure. Mais tout devient léger, tout devient comme si... Non, mais la vie change. Le cœur est léger. Mais quand
On a de la rancune, de la rancœur. Imaginez. Quand le gourmet arrive, quand le gourmet arrive, le cœur devient lourd. Pourtant, c'est le même cœur qui est dans ta poitrine là. D'un sentiment à un autre, le poids du cœur là, ça change. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour soutenir notre soeur. Et nous en profitons pour parler de nous-mêmes. Parce que papa est parti, on a prié pour lui. Mais nous qui restons, il faut que nous parlons pour nous. Alors, une autre histoire que je vais bien raconter, c'est l'histoire d'Alexandre le Grand, que certains d'entre nous connaissent déjà. Alexandre le Grand, c'était un grand conquérant. Quand il devait mourir, il a réuni ses généraux. Il leur a dit, si je meurs, ma première condition, c'est que je veux que tous les grands médecins, les plus grands médecins de mon empire, portent mon cercueil. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, mon cercueil est là. Je veux que même quand vous portez la main sorte de mon cercueil, on voit mes mains sortir. C'est la deuxième. La troisième condition, il dit entre mon royaume, là où je suis là, jusqu'à mon lieu d'enterrement, vous versez toutes mes richesses que j'ai eues jusque là. Il y a donc un des généraux qui a pris son courage à dire, mais qui dit, ah, mon roi, tout ça c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je veux que tous les grands médecins portent mon secret pour vous faire comprendre que devant la mort, ils ne peuvent rien faire. Quand la mort arrive, quels que soient tes diplômes, quelle que soit la dextérité de tes doigts, quelles que soient tes compétences, tu ne peux rien faire. Quand notre heure est arrivée, on ne peut rien faire. Les mains qui sortent, il dit les mains nues, je suis arrivé, il faut que tu vois que je suis arrivé ici sans rien dans les mains. Et que je retourne, malgré tout ce que j'ai conquis, toute la richesse que j'ai eue. Que je répartis les mains vides. Toute la richesse que je laisse, c'est pour dire que tout ce que j'ai gagné va rester ici, sur cette terre. Donc, comme je le disais, ce avec lequel on s'en va, c'est ce qu'on aura donné à nos prochains. C'est ce qu'on aura partagé. Ce sont ces moments de fraternité, d'amitié qu'on aura partagé. On pense que ce n'est pas important, mais je vous assure que ça va compter. Ça va compter dans notre entrée dans le royaume de Dieu. Ça va compter dans notre entrée dans le sein du Père. Ne négligeons pas cela. Alors, pour ceux qui sont des parents de vie, j'aime toujours tantôt dire que si tu es enfant de quelqu'un, forcément, tu dois porter son nom de famille. Chacun de nous, c'est un nom de famille, c'est-à-dire le nom de notre papa. Donc si tu es enfant de quelqu'un, porte son nom. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, porte le nom de famille de ton père. Le nom de famille de Dieu, c'est amour. Si tu n'aimes pas son amour, comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Si tu n'aimes pas, comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu si tu n'es pas miséricordieux? Ce n'est pas se retrouver à l'église, prier, c'est très bien. Je ne dis pas de ne pas prier, mais ça ne suffit pas pour être enfant de Dieu. Il faut pratiquer. J'aime bien ces gens quand ils disent Dieu est amour. C'est-à-dire c'est sa nature. Donc nous aussi ici présents, nous devons être amour. Voyez-vous, vous pouvez prendre, vous prenez du sucre. Je prends un exemple. Vous prenez du sucre. Quel que soit le lieu où vous allez le mettre, si vous le mettez sous la table, vous le mettez quelque part dans les cabinets, vous le mettez même dans les toilettes.
Si vous voulez sucrer votre café là, si vous le mettez dans le café là, il va sucrer ça. Il ne va pas dire que parce que vous m'avez mis dans un endroit qui ne me plaît pas là, donc je ne vais pas sucrer votre café. Ce n'est pas possible. Quand tu deviens amour, c'est comme ça que tu deviens. Tu aimes, quelles que soient les conditions. Tu pardonnes, quelles que soient les conditions. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Je demande aussi à ce qu'on porte ce nom-là. Nous devons porter le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nos frères. Est-ce que quand tu es au milieu de tes frères, ils reconnaissent en toi que tu es l'enfant de Dieu? À ton commencement. Est-ce que quand tu es au milieu de tes frères, ils reconnaissent en toi que tu es un enfant de Dieu par la paix que tu dégages, par l'amour que tu dégages? C'est ça que nous devons rechercher. Ce sont ces choses-là que nous devons rechercher. En dehors du fait d'aller à l'église, tout et tout. Le Coran est venu nous dire que aller à l'église là, ce n'est pas ça, hein? C'est venu nous dire que c'est le cœur contre nous devons changer. C'est pas prendre la communion tous les dimanches pour ceux qui sont catholiques. Non. Non. Et l'amour n'est pas le fait seulement des chrétiens. Que tu sois noir, tu es capable d'aimer. Que tu sois blanc, tu es capable d'aimer. Que tu aies l'argent, tu es capable d'aimer. Que tu sois pauvre, tu es capable d'aimer. Donc l'amour est universel. Ce n'est pas l'apanage seulement des chrétiens ou des musulmans. Non. L'amour, c'est la clé qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Tu peux avoir tous les passeports du monde. Dieu peut te faire grâce de ça. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne l'as pas aussi. Tu peux avoir des enfants les plus beaux du monde, les plus intelligents du monde. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu ne pardonnes pas, si tu es rancunier, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Tu peux avoir le plus beau mari du monde ou la plus bonne femme du monde. Dieu peut te faire grâce de cela. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'es pas miséricordieux, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'entreras pas dans le Saint-Père. Ce n'est pas une affaire d'être catholique, protestant, pentecôtiste, évangéliste, musulman. Non. Non, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui n'ont jamais lu le Coran commence par cette phrase-là. Dieu est miséricordieux. Et le Coran même dit, Dieu est l'ami de celui qui se souvient de lui. Si tu te souviens de Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas être méchant avec ton frère. Si tu te souviens de Dieu dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas être mauvais avec ton frère. Parce que tu te souviendras que tu dois retourner un jour vers Dieu, que tu dois rendre compte de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc c'est ça. Ce que nous devons rechercher tous, c'est l'amour. Comment avoir l'amour, comment gagner. Toutes les prières que nous faisons doivent converger vers comment vivre l'amour juste. C'est pas facile. Pour avoir la licence, la maîtrise, c'est pas facile. C'est pas pour entrer aussi que ça va être facile. Hein? Pour avoir les choses de cette terre-là, c'est pas facile. Donc ne croyez pas que pour entrer au ciel, là, ce sera aussi gratuit. Non. Il faut travailler sur soi. Aujourd'hui, tu as dû à pardonner un peu. Demain, un peu plus. Après, demain, un peu plus. Et puis ainsi de suite. Alors, je vais peut-être terminer avec cette dernière histoire. Il y a un maître qui a demandé à ses disciples à quel moment on peut savoir que la nuit est en train de tomber et que le jour est en train de se lever. Et puis il y a un qui a dit, quand on peut distinguer un citronnier d'un oranger. Il dit non. Il y a un autre qui répond. Alors, qu'on peut distinguer un loup d'un chien. Là, on se rend compte que la nuit est en train de tomber et le jour est en train de se lever. Quand ça arrive là, tu peux faire la distinction. Il dit non.
Alors, ses élèves lui disent, mais il faut nous donner la réponse alors. Il dit, quand tu commences à te rendre compte que l'étranger qui arrive là, c'est ton frère. En ce moment-là, la nuit est en train de tomber et le jour est en train de se lever. Quand tu te rends compte que le musulman qui est là, c'est ton frère. Quand tu te rends compte que le pentecôtiste qui est là, c'est ton frère. Quand tu te rends compte que le catholique qui est là, c'est ton frère. En ce moment-là, la nuit est en train de tomber et le jour est en train de se lever. Et c'est de ça que Saint Paul parle en disant que les écailles lui sont tombées des yeux. On a encore les écailles dans les yeux lorsqu'on pense que les autres ne sont pas nos frères. On a encore les écailles dans les yeux, mes frères. Je disais à un frère que le jour que Dieu va nous réunir et qu'on va se rendre compte qu'on avait le même père et la même mère, mais comment on va faire? Comment on va faire? On s'est entretués ici. Alors que nous avons le même père et la même mère. Alors, je vais terminer par dire qu'il faut que nous sachions que c'est l'amour et l'amour seul qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Et que l'Esprit de Dieu nous conduise tous les jours pour découvrir cela. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.